Alors, la paix, c'est la 5e fois que moi la 4e. la 4e. Mais vous éliminez le Sénégal à 3 reprises. La Guinée élimine le Sénégal à 3 reprises. À ce stade de cette compétition, est-ce que l'histoire va se répéter? C'est notre souhait que l'histoire se répète. Après, il faut reconnaître que certainement, on a eu des joueurs qui ont été très courageux, qui sont restés à l'écoute, qui ont su respecter certainement le schéma tactique, qui se sont donnés sur le plan technique. Et quelque part, ça nous a réussi. Si c'est notre souhait, on veut rééditer encore l'exploit. Mais le terrain, c'est autre chose. Voilà. Merci. Vos questions maintenant? Oui. Je vais devancer mes confrères guinéens. Non, il n'y a pas de Guinéens ici. Si, il y a. Le match a déjà commencé. Il n'y a pas de Guinéens. Nous sommes tous Ouest Africains. Le match est déjà là. On se calme. Voilà. Maintenant, votre prédécesseur, le coach du Sénégal, vient de dire tout à l'heure que les derniers matchs perdus contre la Guinée, c'était surtout sur des détails. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage son avis. C'est sur des détails. Le football ne se perd jamais sans les détails, c'est impossible. Peut-être que je peux être plus performant, mais l'adversaire plus stratégique, plus pointu. Bon, il y a l'expérience, il y a le rendement du jour. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il a raison. C'est son point de vue et je rejoins son point de vue. Coach, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, le premier match, la phase aller va se jouer ici au Sénégal, le retour en Guinée. L'objectif, à Bamako, je veux dire, pour le match retour, le Guinée va recevoir là-bas. Alors, c'est quoi l'objectif pour vous pour ce match aller? Gagner ou forcément avoir un résultat positif, quel que soit? Bon, quand on prend l'ensemble des deux matchs, nous voulons nous qualifier. Et je pense que la qualification doit partir du match aller. Alors, je crois, à défaut de la victoire, il faut savoir trouver un bon résultat. Et c'est ça l'objectif au match aller. Il n'y a pas trop de commentaires, je pense. Et je crois qu'on viendra avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire, savoir se protéger, chercher le résultat ou voilà, maintenir le bon résultat. Oui, c'est Bonjour coach. Je crois qu'on vous a posé cette question à Conakry et je crois que je vais la répéter encore ici. Et vous rencontrez le Sénégal pour la 4e fois ici au Sénégal. Est-ce que pour vous c'est une répétition ou c'est une nouvelle équation avec une pression? Bon, la même réponse, ça dépendra de ce que le Sénégal va nous présenter, nous proposer. Vous savez, chaque saison, les équipes ne se présentent pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas le même niveau. Maintenant, si peut-être que le niveau de l'équipe sénégalaise a beaucoup rehaussé, certainement on trouvera des arguments pour un peu freiner à leur niveau. Moi, je pense que c'est une équation. Chacun de son côté va chercher à résoudre l'équation qui est posée. Avec tout le respect, moi je le dis souvent, le football sénégalais est à respecter à tous les niveaux. Bon, après, la Guinée, nous venons aussi avec nos atouts. L'équation qui va être posée, chacune des deux équipes recherchera le meilleur résultat. Madame? Bonjour coach. Oui, bonjour. On dit au dialogue du journal Horaire. Après 3 succès consécutifs contre le Sénégal de qualification pour le CHAN, dites-nous comment comptez-vous aborder cette énième rencontre? Oui, ce match, on va toujours l'aborder avec beaucoup de volonté, beaucoup de prudence et beaucoup de respect. On mettra toutes les stratégies possibles pour se couvrir aux velléités de l'adversaire, qui est certainement
cette fois-ci beaucoup près, et qui dira 3 fois, mais pas 4 fois. Et nous aussi, on va garder cette prudence pour faire la 4e fois. Oui. Vous avez affronté 3 coachs différents et vous avez gagné à 3 reprises. Pensez-vous que cette équipe est beaucoup plus forte que les précédentes? Mon équipe ou l'adversaire? L'adversaire. Bon, je ne peux pas tellement juger l'adversaire. Le peu que j'ai vu sur l'adversaire, je sais qu'il a joué sur 2 tableaux. Au match aller, j'ai vu une grande équipe sénégalaise contre le Libéria, qui avait envie de gagner et qui a gagné. Je pense qu'il a chuté mentalement au match retour et je souhaiterais qu'il chute aujourd'hui mentalement aussi pour que je joue à l'aise mon match. Mais je respecte beaucoup cette équipe et surtout que, bon, peut-être que c'est la jeunesse qui revient, qui a beaucoup plus de volonté. Là, je parle de l'entraîneur. Mais l'expérience est là aussi. C'est ça, c'est pas... Oui, coach, une deuxième question. Souvent, les matchs du Sénégal contre la Guinée, ce sont des duels, des défis physiques, beaucoup d'engagement. Est-ce que vous vous attendez à ce genre de match? Impérativement. Ça va... Il faut du répondant, tant sur le plan technique, d'abord, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique. Je pense que c'est des matchs qui nous donnent beaucoup de plaisir. Quand vous revoyez le match Guinée-Sénégal après, pas en direct, hein, quand vous le revoyez à l'image, vous êtes très à l'aise. Vous sentez que les 2 équipes mouillent réellement les maillots, proposent de bonnes choses. Et je pense qu'il faut s'attendre à ça aussi demain soir. C'est toujours ça, quoi. Surtout, c'est la sous-région. On est toujours en derby. Une deuxième question. Jouer le match retour hors de vos bases, hors de chez vous, à Bamako, ça change quelque chose? Est-ce que cela peut avoir un impact sur ce match-là, justement, qui sera important, quel que soit le résultat du match? Bon, vous savez, chaque équipe a besoin de son public. Le 12e homme, c'est un grand apport. Mais l'avantage, le Mali, le Sénégal, la Guinée, nous sommes des pays voisins. Je pense que c'est vrai, ça va nous manquer un peu, mais on aura quand même un peu de public. Et aussi, je pense qu'il y aura moins de pression quand on joue hors du pays que quand on joue dans le pays pour les joueurs. Ils seront sous beaucoup de pression. Vous avez vu le match du Cilia, on met un but vers la fin où personne ne croyait, le public a débordé. Bon, moi je pense que si ce n'était pas en Guinée, il n'y aurait pas cette pression. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y aura moins de pression pour les joueurs. Mais l'inconvénient, sans ce 12e homme pour nous accompagner aussi, c'est aussi un souci. Voilà. Oui, monsieur. Bonjour. Sur le plan préparation, j'entends dire la Guinée en retard. Est-ce que vous confirmez ça? Bon, oui, sur le temps, nous sommes en retard par rapport à l'adversaire, c'est vrai. Parce que le Sénégal, je pense, a eu au moins 4 à 5 mois de préparation. Il a joué les matchs préliminaires contre le Libéria. Il a joué un tournoi en Turquie, si je ne me trompe pas. C'est vrai, nous, certainement, difficilement, on a eu un mois. Et ce mois, il y a eu la pluie qui nous a beaucoup perturbés. Mais je pense qu'on a les ressources nécessaires pour répondre au match de demain. Je pense, le peu de temps qu'on a eu beaucoup d'avantages, surtout quand on s'est retiré sur le Mali, de mettre la stratégie de jeu, d'élever un peu le niveau physique. Et je pense que le regroupement nous a renforcés sur le plan mental. Bon, techniquement, le Guinéen est naturellement doué.
On n'a fait qu'améliorer nos capacités techniques et corriger un peu nos faiblesses sur le plan tactique et physique. Je crois qu'on est plus ou moins prêt. C'est vrai, l'adversaire est plus préparé que nous, mais nous saurons gérer les 90 minutes. C'est le plus important.